Salut à vous, c'est Gapa Bien Garant et je vais parler de volontariat. Alors c'est bizarre, entrepreneuriat, volontariat, deux choses qui vont pas du tout ensemble parce que justement quand on entreprend, on souhaite un peu être à son compte, en tout cas créer quelque chose qui va être rémunérateur et le volontariat c'est plutôt limite du bénévolat en fait, c'est vu comme ça. Et pourtant je vais vous montrer qu'il y a un lien qui est assez intéressant à faire entre les deux, surtout dans la période où on se trouve. Comme vous le savez, je fais cette chaîne YouTube dans le but de fédérer un certain nombre de personnes autour de l'idée qu'aujourd'hui entreprendre, ça devient non seulement pertinent, mais en fait urgent et nécessaire. Et surtout dans les domaines qui sont essentiels, comme l'agriculture, comme la construction, comme l'éducation ou encore le textile et l'habillement. Qu'en fait, ces quatre domaines-là sont des domaines assez essentiels dans une vie parce qu'on en a toutes et tous besoin, ça nous accompagne tout au long de la vie, si vous regardez bien, à des moments plus ou moins ponctuels, mais en tout cas ça nous accompagne tout au long de la vie et c'est des domaines dans lesquels il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui et donc ça demande en fait d'arriver avec des idées neuves, avec de l'audace, avec de l'innovation et puis surtout avec de l'impact environnemental, social, économique, aller dans une démarche de véritable développement durable qui ne soit pas juste un concept fumeux et infondé mais vraiment d'aller créer de la valeur qui soit sociale, environnementale, économique sur son territoire, dans le Grand Sud-Ouest, sur son département. Alors je m'excuse d'avance parce qu'il y a une moto qui va passer et du coup vous allez entendre un bruit de moteur, mais c'est pas très grave, faut pas s'y attarder. Je vais attendre que ça passe et puis je vais continuer un petit peu ce que je vous dis, ce que je vous partage. Voilà, la bécane est passée, donc on va pouvoir continuer. L'idée d'être volontaire, en fait, ça demande une complète autre approche. C'est de partir en fait du constat et du problème. C'est quel est le problème dans ces quatre domaines-là dont je vous ai parlé. D'ailleurs, je vous invite on va faire un jeu, à faire le constat que vous faites dans ces quatre domaines-là. C'est quoi le constat que vous faites qui est problématique dans l'éducation? Aujourd'hui, quels sont, à l'époque où on se trouve, les problèmes dans l'éducation? Quels sont les problèmes qu'on a dans l'éducation et quand je parle de problèmes, je parle de choses qui sont vraiment problématiques, c'est-à-dire on le paye de façon soit économique, soit autrement. Tout ça a un coût au final, qui peut être un coût humain, un coût environnemental, un coût de bien-être, un coût de santé, un coût économique, peu importe. Mais en tout cas, quels sont les problèmes que vous identifiez dans l'éducation? Et puis, une fois que vous avez regardé dans l'éducation, qu'est-ce que vous identifiez comme problème dans l'agriculture? Donc, dans le fait de nourrir les gens, c'est quoi ce que vous identifiez? On va faire un jeu comme ça. On regarde maintenant dans le textile, l'habillement. Là, c'est pareil en fait. Qu'est-ce qu'on observe? C'est quoi le constat? En quoi c'est problématique? Et puis, on termine aussi dans la construction, le logement, et tout ce que ça englobe. C'est quoi les problèmes qu'on constate? Et j'ai vraiment confiance en vous là-dessus pour arriver à faire un joli constat qui fait plusieurs lignes, plusieurs paragraphes, et que vous êtes totalement capable, de façon, attention, extrêmement factuelle en fait. Factuelle et sans être dans des discours, vraiment en étant factuel et juste... on arrive déjà à un constat qui est que oui, il va falloir changer les choses parce que notre inaction en fait va nous coûter davantage que notre action. Et le but de cette chaîne et du projet, du mouvement que je propose, c'est de braquer l'inaction entre guillemets. Alors c'est pas pour reprendre le slogan de Make Sense, c'est vraiment c'est parce que c'est dans ma vibration depuis un certain temps, c'est mon enjeu, c'est de faire sauter tout ce qui est syndrome de l'imposteur, complexe de classe, complexe par rapport à la situation géographique où on est ou alors aux études qu'on a fait, pas fait, en fait de faire sauter tout ce qui peut entraver l'action et l'initiative pour avoir justement de l'action, de l'audace, de l'initiative et puis se mettre à entreprendre. Et je pense que dans ces quatre domaines-là que j'ai cités, vous allez voir qu'il y a du boulot en fait. Et ça demande une carrément autre approche à mon sens et je pense que les entrepreneuses et les entrepreneurs qui vont aller loin, et je le dis aussi par observation parce que je me suis intéressé à différents profils d'entrepreneuses, d'entrepreneurs et je me rends compte que les gens qui accomplissent vraiment des grandes choses, c'est pas des gens qui le font pour l'argent, c'est des gens qui ont une vraie logique de bien commun et qui ont une absence un rapport au temps qui est extrêmement différent en fait, qui ont une logique d'un niveau de long terme qui dépasse leur propre vie et qui est vraiment au-delà des générations futures en fait.
Et moi je pense que en fait, c'est vraiment le genre de profil que moi je recrute et que je recherche. C'est des gens comme ça, qui sont capables d'aborder un problème et de voir une résolution et de faire partie de la solution et dans un niveau de résolution du problème qui soit non seulement innovant, parce que ça a une vision à 360 degrés, mais qui en plus se place dans une échelle de temps qui est carrément énorme en fait, qui est vraiment très très long terme. Et c'est vraiment ce que je recherche, hein. C'est les profils pépites d'élite que moi je recherche personnellement. Et donc ça demande une démarche qui est vraiment une démarche quasiment de volontaire en fait, d'être volontaire pour affronter le problème, faire partie de la solution. De dire, j'entreprends pas pour faire mon business entre guillemets, mais j'entreprends parce que il y a un problème, il y a un besoin urgent non résolu, mais il y a surtout un problème, une problématique, et je décide d'être la personne qui se lève de sa chaise pour aller résoudre cette problématique, et qui est volontaire en fait, et qui a cette démarche là. Et donc c'est ce que je vous invite en fait à essayer d'interroger votre rapport à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est? Parce que moi, si je regarde en fait, plus j'avance dans cette voie là, plus la voie que je choisis, c'est une voie du volontaire en fait. C'est la voie du volontaire, on pourrait l'appeler comme ça d'ailleurs cette vidéo, la voie du volontaire, du volontaire ou de la volontaire. Donc si ça vous parle comme message en fait, comme état d'esprit, ben, je vous invite à voilà, interagir, à faire éventuellement prendre part au jeu que je vous ai soumis, voilà, de faire c'est quoi le constat, qu'est-ce que vous constatez dans ces domaines-là. Et puis bien évidemment, si vous avez envie de rejoindre des gens qui sont pareil volontaires pour entreprendre dans ces domaines-là, qui partagent en plus vos valeurs et même carrément votre géographie, peut-être même si c'est une grande surface géographique, je vous donne rendez-vous dimanche. On peut se rencontrer régulièrement chaque dimanche. Je fais des visioconférences totalement ouvertes et gratuites où on peut échanger ensemble. C'est une opportunité pour vous de rencontrer des gens comme ça, et puis vous pouvez aussi rejoindre le club, le groupe, le collectif, la communauté qui se forme autour de cette idée-là. Juste en description. Merci à vous, c'était Gaspard Bien Garant. Prenez soin de vous, avancez dans vos projets, gardez une vision long terme, et puis changeons le monde. Allez, à bientôt.